Fabrice Pastor, le président du Monte Carlo Paddle Master. Avec nous, on est actuellement à Madrid, dans le plus grand, enfin en tout cas le plus coté des tournois de paddle, le Master à Madrid. Beaucoup d'activités ces derniers temps. Est-ce qu'on pourrait, comme d'habitude, bonjour Fabrice d'abord, Bonjour, bonjour est-ce Franck. que tu pourrais nous faire un résumé de l'actualité relativement chaude, je crois? Bonjour, merci, comme toujours, d'être là, d'être présent pour la France. Écoutez, ça a été encore, je continue à vivre mon rêve d'enfant qu'on parlait il y a 3 ans, ou 2 ans et demi maintenant. On a pour l'année prochaine, dans l'équipe de Monte Carlo International Sport, on a Fernando Belasteguin, Pablo Lima, Paquito Navarro, Gabi Reca, Juan Lebrón, Bardasco et Britos, Concepción, Juan Andoni Bardasco, Andoni Bardasco, qui est un euh, très grand joueur. Juan Tello et Federico Cingotto, le Brésilien Campagnolo, Campagnolo, Oui, Pablo Lima. oui je l'ai dit Pablo Lima, le Brésilien Lucas Campagnolo qui a gagné la Fabrice Pastor Cup l'année dernière, et le Chilien Javier Valdés. Et deux Français, Laurent Bensadoun et Laura Clerc, qui pour moi c'est un truc aussi fantastique qu'avoir ces bêtes du sport. Mais très très content et très heureux de pouvoir. Je crois qu'en tant que sponsor, c'est jamais arrivé. Je crois que c'est une nouveauté absolue. Justement, en fait, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du World Paddle Tour? Un tournoi qui rassemble et qui représente Une équipe. une équipe et un tournoi aussi. Voilà. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Je ne sais pas. Je pose la question. Que moi je me rappelle, non. Il faudrait poser la question aux super pros, mais je crois que c'est quelque chose d'historique. Et ce matin, quand je signais avec Bella et Pablo, ils me disaient tu te rends compte de ce qu'on signe quand même, hein, parce que tu as les deux numéros 1 et le numéro 2 du monde. C'est un engagement avec ces joueurs d'un an ou un an plus trois si, si le Monte Carlo Paddle Master est renouvelé. Comment ça va fonctionner d'ailleurs au niveau des dates? Est-ce qu'on sait également s'il y aura des surprises, comme je pense surtout aux Argentins, des petits jeunes qui ont fait sensation l'année dernière? Est-ce qu'on va avoir également quelques surprises pour l'année prochaine? Les dates, on ne les a pas encore. De toute façon, je vous dis une chose, surprise, on en a tous les ans. Franco Stupazou, qui a gagné la Fabrice Pastor Cup il y a 2 ans, il est 15e du monde. Malheureusement, il n'a pas pu venir jouer le Masters. Tello et Cingotto, ils ont gagné la Fabrice Pastor Cup l'année dernière, cette année, et ils sont quand même joués quart de finale contre Paquito et Sagno. Ils ont perdu 7-5, 7-5 à Monaco. Donc, pour moi, des surprises, j'espère qu'il y en aura toujours. On fait les 3 Fabrice Pastor Cup cette année, encore une fois, comme vous le savez bien, Chili, Brésil et Argentine. Et il y a plein de joueurs nouveaux qui arriveront. Oui, il y a durée de contrat. Ouais. La durée de contrat de Lima Belasteguin, c'est 2 ans, et Paquito, c'est 3 ans. Chose importante aussi, quand même, il faut le dire, la nouvelle raquette, la Hack Monte Carlo International Sport, qui est quand même la raquette de Paquito Navarro. Et il est habillé en boule paddle, mais il est habillé en boule paddle Monte Carlo International Sport. Ça veut dire que c'est la ligne de Monte Carlo qui est quand même la top de la gamme. Par exemple, ces jeunes joueurs franchement qui ont fait sensation, ils ont été juste extraordinaires. Et c'est vrai quand on les voit pas forcément dans les circuits professionnels du World Padel Tour parce que ça coûte cher. Et voilà, c'est normal. Et beaucoup, comme moi par exemple, on a pu les découvrir lors du Monte Carlo Padel Master. Est-ce que ils vont revenir? Et est-ce qu'ils auront un tableau un peu plus clément que se prendre la deuxième paire mondiale? Parce que je pense qu'ils peuvent aller très loin quand on les voit jouer. Le tableau, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Bien sûr, ils vont venir. Et une chose aussi très importante, cette année, on a créé une académie à Madrid. Je ne sais pas si vous le saviez. À Madrid? À Madrid. Non. On a créé une académie avec Gabi Reca. Oui. Et il y a une belle équipe de travail. Il y a Manu Martin et il y a l'entraîneur, le coach de Juan Martín Diaz aussi. Donc c'est une très très belle équipe pour les joueurs français. D'ailleurs, Laurel va venir vivre à Madrid. Oui, oui. Donc je crois que pour la France, c'est une très belle nouvelle D'accord. pour les joueurs français et pour le padel français. Et on a créé l'académie pour que les jeunes joueurs, comme vous dites, qui viennent de l'Amérique du Sud, aient un endroit où ils puissent s'entraîner. Donc vraiment, je crois qu'on a fait le pack. C'est-à-dire ils ont tout. Ils ont les entraînements, ils ont la ville, ils ont le sponsor.
Et ils vont rester 1 an, en principe, pour essayer de se faire un creux dans le World Padel Tour, évidemment. Allez, dernière question, et je t'embête pas plus. Ou je vous embête parce que tu me vois depuis le départ, alors je sais plus ce que je dois dire. Quand connaîtrons-nous la future date du Monte Carlo Paddle Master et quand le Monte Carlo Paddle Master renouvellera, certainement pour 3 ans, son aventure autour du paddle? On est justement ici pour négocier tout ça, donc vous le saurez demain ou après-demain, ce qu'il en sera. Voilà. D'accord. Merci Fabrice. Et bon, c'est l'heure de l'apéro? Non, de bosser encore. Allez voir, mais là, oui, c'est vrai aussi. Cette belle affiche aussi, hein. C'est important quand même, cette belle affiche où on est. Merci Fabrice. Merci. Merci. Merci.